Comme ça, l'aventure t'a appelé et t'aimerais lui répondre. T'aimerais ça suivre nos émissions, mais t'es pas sûr de tout saisir. T'es au bon endroit. On va t'expliquer les grandes lignes de Donjons et Dragons, 5e édition, à la Voix et Légende. En 7 minutes! Tout jeu a un but. Le but de Donjons et Dragons, ça dépend selon chaque groupe. Ici, à Voix et Légende, c'est de raconter des histoires. Ben pas juste raconter, on les fabrique, on les incarne et on les voit. Oui, et c'est beau, on n'a pas le temps. Ça peut être bien relax dans ton sous-sol, sans trop d'interprétation en mode jeu de société aussi. C'est ça, la beauté du jeu. Tu peux faire ce que tu veux, littéralement. Les règles sont là pour nous guider et non pour nous contraindre dans notre plaisir. Certains et certaines préfèrent les suivre à la lettre, mais ce n'est pas obligatoire. Parfois, la règle du cool peut l'emporter lorsque le narrateur ou la narratrice sentent qu'une action peut apporter à l'histoire. À votre groupe de trouver le dosage idéal. Quand t'entends Donjons et Dragons, tu penses sûrement au dé. On a un des 20, un des 12, 2 des 10, un des 8, un des 6 et un dé à 4 faces. La plupart vont servir selon le type d'arme ou de sort que tu utilises. L'essentiel, c'est le fameux dé à 20 faces. À Voix et Légende, on l'utilise souvent ce dé-là. Toute action qui comporte un risque d'échec doit être déterminée par le hasard, à la discrétion du maître du jeu, ou, dans notre cas, du narrateur. C'est là qu'on lance le D20. C'est ce qui rend chaque partie aussi unique. Chaque personnage a une histoire qui lui est propre et donc des caractéristiques et des compétences qui lui sont propres. Les compétences varient de l'athlétisme à la survie, en passant par la discrétion ou la perception, pour en nommer que quelques-unes. On peut les maîtriser à différents degrés. Tout ça détermine le nombre de points supplémentaires cumulables au résultat du dé. Plus le score associé à une compétence est élevé, plus les personnages ont une chance de réussir une action qui la sollicite. Les compétences sont régies par 6 grandes caractéristiques. On retrouve la force, la dextérité, la constitution, l'intelligence, la sagesse et le charisme. Elles forment la base de tous les personnages et se traduisent en score allant de 1 à 20. La force est utile si j'essaie de gravir une montagne ou de manier des armes lourdes, par exemple. La dextérité, qui influence la rapidité, les réflexes et le maniement d'armes de finesse. La constitution, c'est la santé physique. Ça détermine aussi les points de vie. En gros, plus t'en as, plus tu peux manger de coups sur la gueule. Et c'est important. L'intelligence, c'est la compréhension du monde, la rationalité. Pour résoudre le problème, comprendre les arcanes ou te rappeler d'un fait historique. La sagesse, c'est l'intuition, les 5 sens, l'interprétation du monde. Ça influence la capacité à percevoir les détails de ce qui nous entoure et à analyser le comportement des autres. Le charisme, la force de caractère, l'énergie dégagée. Tu peux persuader ton interlocuteur, le tromper ou même le séduire. Il y a des actions comme bouger, attaquer, dialoguer, mais votre imagination est la seule réelle limite. Ensuite, c'est au narrateur ou à la narratrice de choisir quelles compétences vous devez utiliser afin de déterminer le succès ou l'échec de votre idée. OK, Célène va tout de suite essayer de grimper plus haut dans la montagne. Parfait, ça relève de ta force. Roule un des 20 puis ajoute ton bonus d'athlétisme, s'il te plaît. À ce moment-là, moi, le narrateur, je dois décider du degré de difficulté, le nombre à battre. J'aime ça le garder secret pour monter la tension, mais tu peux aussi le dire à tes joueurs. Une tâche facile se situe au niveau de 10, moyenne vers 15, plus difficile à 20 et quasi impossible à 30. Dans le cas de Célène ici et gravir la montagne, je pense que le nombre à battre est de 12. Là, tout peut arriver. Je sais pas quel nombre je dois battre, mais ça devrait pas être trop difficile. Tant que j'obtiens pas 1 sur le D20. C'est ce qu'on appelle un échec critique. Si j'obtiens 1 sur le D20, j'échoue automatiquement, peu importe les bonus de ma compétence. Non! Célène, tu tentes de t'accrocher, mais tu vas trop vite, ta main glisse, tu tombes et t'es maintenant en chute libre. OK, je vais essayer d'attraper la main de Célène avant qu'elle tombe. OK, audacieux, fais un jet de dextérité, voir si tu réagis assez vite. Même quand ça va mal à Donjons et Dragons, il y a toujours une chance de se rattraper. Ce que le personnage de Chloé tente de faire, c'est très difficile. Il y a peu de chances que ça fonctionne. Mais le contraire d'un échec critique, c'est d'obtenir un 20 sur le dé.
C'est ce qu'on appelle un... Un succès critique. Valérie, tu réagis plus vite que l'éclair. Ta main attrape celle de ton ami, puis tu la remontes et tu la sauves d'une mort certaine. Merci infiniment. Bravo. À Donjons et Dragons, tu peux être ce que tu veux, ou presque. Il y a plein de choix. Bon, il y a ceux qu'on connaît tous. Il y a les humains, les dwarves, les elfes, les gobelins, mais il y en a aussi des plus flyés. Tu peux être un... Il y a des centaures, des centadragons, il y a des Faut-tu vraiment que je lise ça, là? Oui, c'est beau. OK, bon. Il y a les génacies, il y a les tieflins, ou même... Les léonides, les hommes lions. Selon l'héritage choisi, les bonus et les dons innés varient. Au-delà des apparences, les personnages ont un métier, une occupation qui les définit. C'est ce qu'on appelle la classe. Je suis une boulangère de jour, mais la nuit, je sors voler des fortunes aux riches de la ville. Ma classe est roublarde, une voleuse. Je suis une prêtresse de la voie mortuaire. J'accompagne les vivants comme les défunts dans leurs épreuves. L'une excelle à cambrioler et à frapper dans l'ombre, tandis que l'autre peut guérir ses compagnons et châtier des abominations. Pour commencer à jouer, il faut déterminer un ou une maître du jeu. C'est cette personne qui va organiser les opérations, qui va écrire l'histoire, incarner les multiples personnages non-joueurs. Le ou la maître du jeu agit à titre de narrateur. Ou de narratrice. C'est lui ou elle qui tranche et ultimement qui décide des règles. Un petit conseil, soyez gentil avec. Ça prend aussi des joueurs et des joueuses. Très important, c'est elles et eux qui brillent dans l'aventure. Le narrateur ou la narratrice va tout faire pour les mettre en valeur. En échange, les joueurs s'investissent dans l'histoire. Pour l'ambiance, on te suggère de mettre un petit peu de musique. Si t'es bien relax chez vous, regarde, tu mets ce que tu veux, pas de problème. Mais si tu comptes diffuser tes aventures comme nous autres sur les internets, oublie jamais de créditer les artistes, Montana. Évidemment, il vous faut une histoire. Vous pouvez en choisir une préécrite ou créer la vôtre, comme nous. Le reste, les miniatures, les cartes, les accessoires, c'est optionnel. C'est l'histoire qui est essentielle. Chaque personnage a un passé, un historique qui lui est propre et qui peut être aussi simple que complexe. Un enfant noble avec un lourd secret. Ou un simple marchand de babioles à la recherche d'objets rares qui part à l'aventure, qui, sans le savoir, transporte un artefact rare et se fait traquer par une organisation secrète pour... bref, tout peut devenir intéressant. Le narrateur, ou la narratrice, s'occupe de tisser l'histoire de chaque personnage à travers les mailles du monde. Comme ça, vos joueurs vont vraiment se sentir concernés. D'ailleurs, le passé de chaque personnage influence aussi certains talents ou objets qu'il ou elle possède au début de l'aventure. Si vous voulez en savoir plus, posez-nous des questions. Et sinon, écoutez notre émission pour voir tout ça en action. Tout ce qu'il vous faut pour jouer est ici. Et ici. Bonnes aventures. Et nous, on vous dit à la prochaine fois! Ciao! Hey! All right. Ah, bah ouais. Ouais. It's a wrap. Good job, tout le monde.